Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur comment attaquer un fianchetto. Alors qu'est-ce qu'un fianchetto? On va tout de suite poser les bases. C'est lorsqu'on sort un fou sur le côté. Donc ici on va s'intéresser plus particulièrement à la sortie du fou en G7 via G6 et fou G7. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler de vous abonner car je sors une vidéo chaque mardi et comme ça vous n'allez pas en manquer une seule. Alors, cette partie, elle est tirée d'une partie guidée que j'ai fait avec un élève récemment. Donc mon élève avait les blancs. Il a commencé par E4 et on lui a répondu C6. Pour ceux qui ne connaissent pas, le nom de cette ouverture est la carreau-canne et le but est de jouer ensuite D5 pour contre-attaquer au centre et avoir une solide chaîne de pions via C6, B7 et D5. Mon adversaire a développé son cavalier en C3 naturellement, donc on développe nos pièces dans l'ouverture, je vous rappelle, et après on essaye de faire le petit roc, tout en conservant le centre. Les noirs jouent D5, et là on fait cavalier F3. Comme ça, les noirs quand ils prennent un E4, on remange avec le cavalier, et on a déjà sorti 2 pièces, alors que les noirs n'ont sorti aucune pièce. On peut donc dire qu'on a un avantage de développement. En plus, il y a un petit piège, c'est que si les noirs sortent leur fou en F5 pour attaquer le cavalier en E4, on recule en G3 et on attaque nous-mêmes le fou. Donc le fou est obligé de reculer, et là on fait un fort coup H4, qui menace H5, et le fou G6 est enfermé. Donc les noirs sont obligés de jouer H6, et là on peut prendre le contrôle sur le fou en jouant cavalier E5. Donc on menace de manger le fou, et là ça créerait un pion doublé sur la colonne G, et il serait assez faible, puisqu'ensuite par exemple on pourrait venir l'attaquer via dame G4. Donc après cavalier E5, le coup principal serait fou H7, et là, un peu comme dans le mat du berger, on joue dame H5 et on menace dame prend F7. Cela va forcer les noirs à jouer le coup G6, et maintenant vous voyez, le fou H7 est très mauvais et enfermé par sa chaîne de pions. La dame peut reculer par exemple en F3 et menacer à nouveau le mat en F7. C'est pour ça que l'adversaire de mon élève a joué le coup G6 à la place de fou F5. Donc il va vouloir mettre le fou en G7, donc en fianchetto. Donc ici on prend le centre en jouant le coup D4 et on prend de l'espace. On met un pion dans le carré central et après plus tard on va sortir le fou F1 pour soit faire le petit roc, soit on va mettre le fou en E3 par exemple, avec l'idée de faire dame D2 pour ensuite échanger notre fou en H6 et on va viser une attaque avec grand roc. Vous allez le voir. Les noirs jouent fou G7 et on fait donc fou E3. Donc d'une part ça protège D4 et ça nous permet de faire le plan dame D2 et petit roc. Alors les noirs jouent cavalier F6 et ils attaquent notre cavalier en E4. Donc notre cavalier est déjà au centre, on n'a pas trop envie de reculer, donc on joue fou D3. Donc c'est un coup à double idée, puisque ça protège le cavalier en E4 et ça permet de sortir une pièce. Les noirs font le petit roc et là on fait dame D2. L'idée de dame D2, c'est d'insérer le fou en H6 et après d'essayer d'ouvrir la colonne H via H4 et H5. Comme ça, par exemple, si on fait fou H6, fou prend et dame prend, et qu'on parvient à ouvrir la colonne H, on va pouvoir mater avec la dame et la tour en H8. Et là, les noirs font une première imprécision qui est fou F5. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez et essayer de voir comment on peut profiter de cette imprécision. Donc pour les plus pressés, je vais continuer la vidéo. Donc ici, il faut savoir qu'il y a un vis-à-vis avec le fou en F5. Donc pour l'instant, notre cavalier est attaqué 2 fois. Donc on a plusieurs options, soit le reculer, soit manger en F6. Et le bon coup ici, c'est cavalier prend F6. Parce que non seulement ça fait échec, et en plus ça découvre le fou D3, qui va pouvoir après manger le fou F5 et casser la structure de pion du roc. Puisqu'après ils vont devoir reprendre du pion et la colonne G sera ouverte. Donc là les noirs sont obligés de reprendre le cavalier puisqu'il y a échec. On mange le fou, ils remangent du pion, et là on fait le fort coup fou H6 qui attaque la tour. Donc déjà là il faut être très précis avec les noirs, parce que si les noirs jouent fou G7, on joue le coup dame G5 et il y a mat imparable, puisque le fou G7 est cloué, et on l'attaque 2 fois et il ne peut pas être protégé. Donc sur fou H6 il faut faire tour 8. Maintenant notre roi est au centre et il va falloir roquer, donc on fait grand roc, on protège le pion D4, et pour l'instant aucune attaque n'est possible puisque la case G5 est protégée par le fou. Et là les noirs jouent dame D6.
Donc l'idée, moi je pense, c'est de venir mettre la dame en G6 plus tard et de protéger la colonne G qui est ouverte. Donc vous voyez là déjà que le roi noir est beaucoup plus en danger que le roi blanc, puisqu'il y a déjà 1, 2 et 3 pièces qui peuvent venir attaquer ce roi, et en plus la colonne G est ouverte. Donc là l'idée ça serait par exemple d'essayer de faire une percée avec G4 pour ouvrir la colonne G et ramener les tours et de la verticalité sur le roi noir. C'est pourquoi on a joué tour H G1 avec idée de faire G4. Donc les noirs eux veulent contre-attaquer via E5 par le centre, et là on fait le coup D prend E5. Donc D prend E5, ça attaque la dame et le fou, et là les noirs sont obligés de échanger les dames, puisque si la dame bouge, on mange le fou, et la dame ne peut pas remanger le pion, puisque sinon on prend du cavalier. Et si par exemple il y a le coup fou prend pion, on fait par exemple cavalier prend fou, et si la dame reprend, on fait à ce moment-là dame G5 par exemple, échec, suivi de tour E1, et là les blancs sont gagnants. Donc dans la partie, les noirs ont fait dame prend D2, on reprend de la tour, et là, les noirs prennent en E5. Puisque si les noirs ne reprennent pas le pion, ils se retrouvent en finale avec un pion noir. Et là on fait cavalier prend E5, donc on mange le fou, et la tour est obligée de manger. Et maintenant, tour D8 échec. Le roi ne peut plus s'échapper, puisque le fou H6 contrôle la case G7 de sortie du roi. Les noirs sont obligés de ramener la tour en 8 et tour prend 8 mat. Donc ici sur tour D8 échec, les noirs ont abandonné. A noter que les noirs n'ont pas du tout eu le temps de sortir leurs pièces sur la table. Donc voilà, cette vidéo est déjà finie. Donc il y a plusieurs thèmes à retenir. Donc il y a le thème du mat via dame G5. Ensuite il y a le thème pour échanger le fou via fou H6. Et enfin, il y a le thème avec une sorte de mat du couloir, avec tour D8 mat, puisque le roi ne peut pas sortir à cause du fou en H6. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un commentaire et à liker. Et je vous rappelle de ne pas hésiter à vous abonner pour ne pas manquer une seule vidéo.